Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du mois de février. Voilà, j'espère que vous gardez le moral malgré le contexte qui n'est pas facile du tout. Voilà, allez, gardez la pêche. Juste une précision, donc ici on est sur la partie du signe du taureau, signe solaire, mais donc c'est-à-dire qui je suis à l'intérieur de moi, quels sont mes objectifs, qu'est-ce qui correspond à mon ego, voilà. N'hésite pas à aller voir également ton signe ascendant, c'est-à-dire comment tu te comportes vis-à-vis des autres, quelle est l'image que tu renvoies vis-à-vis des autres en société, et d'aller voir également ton signe lunaire, qui je suis dans mon moi profond, avec mes proches à l'intérieur de mon foyer. Voilà. Allez, on va aller voir de suite avec le tarot de Marseille. Peut-on avoir une carte pour nos amis taureaux pour les énergies du mois de février? Ok. Le valet d'épée. Alors, intéressant du coup cette carte. Là ici, on va être dans le mental. Voilà. Si tu te reconnais en fait dans la partie taureau, tu es quelqu'un qui est plutôt issu de la terre, qui aime t'ancrer, qui aime profiter des choses et jouir de la vie. Voilà. Ici, l'énergie du valet d'épée, il est probable que sur la partie du mois de février, tu aies de nouvelles idées. Voilà, des idées comme ça qui effluvent, qui viennent te bousculer un peu là ici comme ça dans ton quotidien. Voilà. Et il est probable que on te demande de trancher, mais peut-être pas tout de suite. Pour l'instant, c'est peut-être plus comme ça les idées en fait ici qui sortent et qui peuvent être en contradiction avec le quotidien où tu aimes que les choses soient ancrées. On va aller voir de suite ici avec les autres oracles pour voir si ça confirme cette tendance. Alors ici, avec l'oracle d'Antoinette Charbonnel, hop, fait lumière. Quelles sont les énergies pour nos amis taureaux sur le mois de février, s'il vous plaît? Hop, on va les sortir. Quelles sont les énergies pour nos amis taureaux sur le mois de février, s'il vous plaît? Oups, j'en ai 10 fois trop. Quelles sont les énergies pour nos amis taureaux sur le mois de février, s'il vous plaît? J'ai ces deux qui voulaient sortir. Ok. Allez, intéressant. Sagesse de Lilith. On ira voir ici après ce que ça signifie. On va aller prendre ici le message avec l'oracle des astres. Allez, pour nos amis taureaux, quels sont les messages pour les énergies du mois de février, s'il vous plaît? J'en ai deux. Quels sont les messages pour nos amis taureaux pour les énergies du mois de février, s'il vous plaît? J'en ai deux ici. Jupiter. Ok. Alors, déjà, on va regarder les cartes et ensuite, après, on verra. Sagesse de Lilith. Là, ici, j'ai Sa Majesté le chêne. Voilà, c'est la carte de l'ermite. La fidélité. Ok, avec le chien. La jeune pousse. Ok, l'énergie du mat. Ok, ici, à fleur de vœux. Alors, ici, ça signifie quoi? En énergie générale, ici, on avait l'énergie, en fait, ici, du valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui va vite avec des effusions, en fait, d'ici de nouvelles idées. Et donc, du coup, je te disais tout à l'heure que ça pouvait être en contradiction avec la nature et le quotidien où tu aimes que les choses ici soient ancrées. C'est quand même, en fait, ici, un peu ce qui est confirmé dans les cartes. Ici, avec la sagesse de Lilith, c'est la carte du pape. On va parler ici d'apprentissage, de choses nouvelles, peut-être voilà, des choses nouvelles qui vont intervenir au cours du mois de février.
où tu vas être dans une position en fait ici où tu vas apprendre et peut-être mettre en pratique en fait ici de nouvelles choses. Voilà, on te dit de le faire en fait ici avec sagesse. Voilà, c'est vraiment en fait ici ce que je ressens. La sagesse de l'Ilf. L'Ilf, c'est aussi également un arbre qui est sacré. Voilà, sur le fait de se rapporter à la nature, d'être ancré en fait ici également dans la nature, qui apporte également ici des pouvoirs de guérison. Donc c'est le fait vraiment en fait ici de se connecter en fait ici à la nature, d'apprendre les choses, beaucoup d'effusion d'idées, mais de prendre le recul pour pouvoir assimiler ici ces nouveaux enseignements. C'est ce qui est confirmé ici avec la carte de l'ermite. Voilà. On va être peut-être dans le cadre ici d'une solitude qui sera choisie pour faire le tri dans toutes ces nouvelles idées ici qui vont venir. Voilà. Et qui vont venir peut-être bousculer ici un peu ton quotidien. Ici, tu as le chien qui apparaît. Ouais. La médecine du chien. On parle ici de fidélité. On parle ici d'accompagnement, de gens qui vont être ici autour de toi. Peut-être que pendant cette période ici où tu vas avoir un isolement, on te dit de se référer ici à cette médecine du chien en te rappelant que des personnes ici sont autour de toi pour t'encourager dans ces nouvelles idées. Voilà, tu n'es pas tout seul. Voilà, tu es entouré, tu es accompagné. Voilà, si tel est le cas, en fait, ici, tu sentiras la présence des personnes autour de toi qui vont t'encourager sur des nouvelles idées. Si ce n'est pas le cas, à plus forte raison, la médecine du chien t'indique que il y a des personnes en fait ici qui t'accompagneront ici sur ce nouveau chemin. Tu n'es pas tout seul. On parle bien ici, voilà, de renouveau justement au niveau des idées. C'est quelque chose qui te fait sortir quand même de ta zone de confort, voilà, qui n'est pas celle dans laquelle tu es à l'aise habituellement. Et c'est pour ça que ici tu as cette carte à fleur de vœux où on te dit de te référer à quelque chose qui est plus haut que toi. Voilà. Je ne sais pas quelles sont tes croyances, la source, l'univers, mais c'est vraiment quelque chose en fait ici qui te dépasse où justement il faut se laisser porter. Ça n'empêche pas en fait ici de profiter de la vie, voilà, mais il y a cette idée qu'on va se référer à quelque chose de plus grand que nous, voilà, par rapport à ces nouvelles idées. Ici, sous le signe de Jupiter, on va parler d'accroissement, on va parler de chance, voilà. Ça peut être des opportunités ici pour toi de devenir plus grand, hein, d'évoluer ici sur un chemin qui t'apportera une prospérité. Et on va voir si c'est sur le chemin du succès. Décidément, la chouette. Fais confiance en fait ici à ton intuition. Voilà, laisse-toi guider. On peut te demander ici par rapport à ces nouvelles idées, par rapport à cette période un peu de retrait, voilà, que tu vas pouvoir traverser, voilà, de rester combatif, de rester confiant. De rester confiant en fait ici dans ces nouvelles idées, de les défendre, voilà, de défendre en fait ce en quoi tu crois. On est sur une carte ici masculine, voilà, hein, de mettre en place en fait ici des actions, mais des actions ici mesurées, avec un esprit logique, voilà. La foudre. Tu peux avoir des imprévus courant du mois de février qui arrivent comme ça. Et des choses évidemment auxquelles tu ne t'attendais pas. Voilà. C'est pour ça qu'on te dit ici
de te référer à quelque chose de plus haut que toi, de rester combatif ici dans les nouvelles idées que toi tu vas avoir, voilà, et de continuer ici sur ton chemin. On te parle ici de protection. On te dit ici que tu es protégé. Voilà, tu peux avancer sur ton chemin. Quelles sont les énergies ici sur la partie du travail pour nos amis taureaux? Hop. J'ai de nouveau en fait ici la carte de l'amitié, le chien qui ressortait. Attention peut-être, ça peut parler autour de toi. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour nos amis taureaux pour ce mois de février? Ok. Quelles sont les énergies pour nos amis taureaux pour ce mois de février? Quelles sont les énergies pour nos amis taureaux pour ce mois de février? Décidément. On parle d'un retour. Il y avait peut-être des choses que tu n'avais pas mis en place dans le cadre de ta vie professionnelle et qui reviennent comme ça. Alors peut-être c'est en lien ici avec ces nouvelles idées. On va aller voir. En tout cas, au niveau du travail, on te dit que ça se passe bien. Voilà, que tu es sur quelque chose de neuf. Voilà, où tu te sens bien. Ça se passe bien. On te dit que tu as la santé. Avec ces arbres ici florissants derrière. Ok. On parle en fait ici de compromis, hein, de choses. C'est une carte qui était déjà intervenue sur un autre signe. Voilà. De compromis. Compromis en fait ici avec les autres. Voilà. De rester ferme en fait ici si tu as des négociations ici à entreprendre. Voilà. De défendre tes idées. De ne pas lâcher. Voilà. De ne pas lâcher. Ne pas lâcher ne veut pas dire être obtus. Ça veut dire que tu vas mettre en place en fait ici des deals. Voilà. Quelque chose qui est équitable pour toi dans le cadre de ton travail. Voilà. Et qui apporte aussi un avantage pour les autres. C'est un compromis. Mais ici, tu te défends. Voilà. Tu affirmes ici ton territoire. Tu mets en place en fait ici des choses nouvelles. Ça peut parler ici autour de toi. C'était la carte qui ressortait tout à l'heure. C'est pas grave, hein, voilà. C'est d'autant plus important avec cette carte. Ça peut être la carte ici sur les commérages. Et c'est pour ça qu'ici, tu avais eu la carte du chien. Donc sur la médecine du chien, si tu te retrouves un moment isolé dans le cadre de ton travail, fais appel à la médecine du chien en te disant que justement, tu vas trouver en fait ici sur ton parcours des gens qui vont partager en fait ici les mêmes idéaux que toi, les mêmes objectifs, et vous allez pouvoir ici avancer ensemble. Tu n'es jamais ici tout seul, jamais. Ok. Miroir magique qui est tombé ici. Donc là, ça signifie que vraiment, ça conforte la carte de la protection. Tu avances en fait ici dans la bonne direction. Malgré cette période un peu d'isolement, une période un peu de retrait, des idées nouvelles comme ça qui arrivent. On te dit que ça va te porter en fait ici vers quelque chose de nouveau, quelque chose où tu vas grandir. Allez, on va voir ici sur la partie sentimentale, relationnelle, quels sont les messages que l'on peut avoir ici pour nos amis taureaux, pour les énergies du mois de février, s'il vous plaît. Quels sont les messages qu'on peut avoir pour nos amis taureaux? Hop, on parle ici de nouveau départ. J'ai cette carte ici qui s'est retournée. De nouveau ici, on parle ici de la carte de la santé. Donc, au niveau santé, au niveau relationnel, ici, vraiment, ça se passe bien. Voilà. Tu es en place, voilà, donc surtout aie confiance. Là, je vais avoir ici une dernière carte sur la partie relationnelle, sentimentale pour les amis taureaux, s'il vous plaît. Ok.
Une carte qui est bien en accord en fait ici avec le signe du Taureau sous le Vénus. Justement en fait toi tu es plutôt à l'aise en fait ici dans cette planète de Vénus parce que tu es quelqu'un qui aime jouir de la vie, de profiter des cinq sens, en fait du toucher, de l'odorat, voilà, tu es quelqu'un en fait qui aime profiter ici des relations. C'est une très belle carte ici au niveau des relations qui dit que justement, malgré la période ici que tu traverses, profite de l'instant présent avec tes proches, avec ta compagne, voilà. Et si c'est une carte pour des nouvelles rencontres, on dira que justement, ce sera des relations plutôt harmonieuses, voilà. Et on est toujours placé ici sous le signe du soleil. Voilà. Je vais aller prendre ici un message de ton âme pour nos amis taureaux pour le mois de février, s'il vous plaît. Je vais avoir un message pour les amis taureaux. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible ici pour cette action. Très bien. Voilà. Fais confiance en fait ici à ton intuition. Défends tes idées. Voilà. Maintiens le cap. Et mets du sens en fait ici dans ce que tu fais. Voilà. J'espère que ce message en fait ici t'aura parlé sur ces énergies du mois de février. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos que je posterai. À très vite. Ciao, ciao.